Et ce qu'on pourrait faire là maintenant, c'est juste de prendre le temps de vraiment de nous asseoir là où nous sommes, en amenant notre attention sur vraiment tout ce qui se passe là maintenant. Sentir le corps qui est posé. Et là, non, on peut peut-être sentir que le corps est là. Parce que nous sentons le corps, nous ressentons le poids du corps, par exemple sur les pieds, sur les fesses, dans le dos. On peut sentir le toucher des mains là où elles sont posées, l'une dans l'autre ou sur sur les genoux, sur les cuisses. Et puis, il y a une autre partie de l'expérience qui se déroule aussi en même temps que ça. C'est toute la pensée qui arrive, toute la production de pensée. Et peut-être que ces pensées sont encore dans le moment d'avant, ou bien dans le moment d'après, ou bien dans un autre temps qui est celui de commenter ce qui est en train de se passer, de réfléchir, d'essayer de comprendre quelque chose, ou d'analyser, de synthétiser, de vouloir savoir, ou de ne pas vouloir savoir, de se forcer à quelque chose, de se soumettre à autre chose. Voyons comment, à partir de ce point stable qui est notre corps là juste maintenant, nous pourrions revenir, voir que nos pensées sont parties encore ou ne sont pas encore arrivées, peut-être, je ne sais pas, enfin, d'un côté ou de l'autre, de noter que on n'est pas tout à fait là. Et de poser une intention à la fois très douce, très tranquille, vraiment, il n'y a rien à précipiter, absolument rien à forcer, et en même temps, d'une manière assez déterminée tout de même, de ramener notre attention vers ce qui est là, vraiment. Vers, par exemple, les sensations du corps posé, du poids du corps, des points de contact du corps, en faisant bien sûr de notre mieux. On n'est pas des super-héros de la vie ni de la méditation, on est juste en train d'essayer de se poser dans l'instant, de faire la transition douce entre l'instant d'avant et l'instant de maintenant, de ramener notre attention sur ce qui se passe juste maintenant. En sentant peut-être comment le corps est installé, comment il est assis là. Qu'est-ce que nous ressentons si on élargit le champ de l'attention vers l'ensemble du corps, qu'est-ce qu'on ressent? Et on pourrait aller voir soit l'ensemble du corps, soit de manière un peu plus méthodique, euh, en partant des pieds par exemple, de remonter et de noter qu'il y a peut-être des endroits où c'est un peu tendu, où c'est un petit peu contracté, par exemple au niveau des genoux ou des articulations des hanches, ou du dos ou des épaules, ou des bras, de la nuque. Et d'amener tout tranquillement, à la fois un regard doux et tendre vers ces contractions et ces tensions, en les constatant, en voyant, ah oui, là, effectivement, c'est un peu inconfortable, et avec beaucoup de douceur, de voir que peut-être on peut changer un petit peu notre position pour être un peu plus à l'aise. Et tout ça se fait en douceur, si on le veut bien, en notant peut-être qu'on peut avoir une certaine précipitation. Ah, je veux être bien. Et donc, ah, je bouge et je m'agite. Voyons s'il y a cette agitation-là, ok, elle est là, c'est chouette de la voir.
Bienvenue, petite agitation, c'est chouette que tu sois là. Mais moi, pour le moment, je suis juste en train de faire des réglages fins, subtils. Juste de voir que si je bouge peut-être mon dos un tout petit peu, si je le redresse encore un peu pour qu'il soit bien droit et en même temps sans raideur, ça me demande de la précaution, ça me demande de la minutie. Je sens que, tu vois, mon cher petit esprit agité, je sens que là, à cet instant, j'ai besoin de prendre ce temps de transition pour vraiment, vraiment arriver dans cette pratique. Et donc, raconte tes histoires. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est juste d'être bien, d'être à l'aise. Et de sentir tout doucement comment ces réglages s'opèrent. Peut-être qu'ils sont faits et que là, maintenant, pour le moment, ça va. C'est tranquille, c'est relâché un peu partout. Qu'il reste peut-être encore des tensions que je ne peux pas relâcher pour le moment et c'est OK. Je pourrais venir les rencontrer un petit peu plus tard, voir ce qui se passe vraiment là. Et de sentir progressivement, avec la posture qui s'installe tout doucement, une certaine présence, un certain sentiment d'être là, d'être à la fois présent à moi-même, à mes sensations du corps, à mon esprit qui peut-être par moments s'agite, ou ces pensées qui vont et qui viennent, et puis en même temps à ce qui se passe autour de moi, les sons que j'entends par exemple, qui viennent de l'extérieur. Ou si je suis dehors, peut-être le contact du vent ou de la brise sur ma peau. Toutes ces sensations qui arrivent là, qui viennent en contact, qui viennent se poser, se déposer là, chez moi. À cet instant, c'est un petit peu comme si le temps n'était plus vraiment à comptabiliser, à compter. Le temps est le temps. Je suis arrêté dans cet instant-là, et dans cet instant-là, puis dans cet instant-là, et encore dans cet instant-là. Dans ce moment de passage entre l'avant que je m'assois, puis le moment où je suis assis, et la suite de ma vie, juste là. Et si ça me va, euh, bien sûr, parfois on peut avoir physiquement des contraintes, et en particulier, pourquoi pas, des contraintes au niveau du souffle. Peut-être que le souffle est douloureux ou difficile ou brûlant. Et si c'est le cas, pour la suite de la pratique, l'invitation serait de rester dans une autre partie du corps, quelque chose où c'est plutôt neutre, plutôt tranquille, pas trop difficile d'aller. Mais par contre, si ça me va, je peux tout à fait aller rencontrer le souffle maintenant, ou cette autre partie du corps. Et simplement de constater le mouvement du souffle, ce mouvement de l'inspiration, de l'expiration, un peu comme s'il y avait une grande expansion qui ouvrait un espace, et puis une grande contraction qui réduisait cet espace. Sentir vraiment cet espace qui s'ouvre et cet espace qui se réduit. J'ai pu noter justement avant que mon corps était là.
Et là maintenant, peux noter que la respiration était là, que ça respirait là. Et si toutefois ma tête me raconte une autre histoire, a envie de faire autre chose, d'aller ailleurs, eh bien, je peux juste noter qu'elle a envie d'aller ailleurs et peut-être le laisser partir elle-même, toute seule. Et moi, de revenir à mon souffle, d'être avec mon souffle là, juste maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant. Maintenant, peut-être le souffle dans la partie du ventre ou dans la cage thoracique. Et l'invitation là, ce serait maintenant d'aller porter l'attention sur l'inspiration et l'expiration en elle-même. Peut-être de voir l'inspiration jusqu'au bout de l'inspiration et l'expiration jusqu'au bout de l'expiration. Et peut-être juste en me faisant cette invitation, je vais noter que ma respiration change, peut-être, ou pas. Et si je vois qu'est-ce que c'est intéressant de voir qu'elle change. Tiens, je regarde mon souffle et il change. Et puis, si ça nous va, on pourrait aussi laisser notre souffle tranquille et respirer tout seul, en étant juste avec l'inspiration telle qu'elle est jusqu'au bout et avec l'expiration telle qu'elle est jusqu'au bout, sans rien forcer, sans rien changer. Et notant que l'inspiration se termine et que l'expiration démarre. Et que l'expiration se termine et que l'inspiration démarre. Comme si tout doucement l'inspiration venait mourir dans un petit temps de transition et après cette petite pause, l'expiration naît. Et comme si l'expiration allait mourir juste dans ce temps de petite pause et que l'inspiration naissait. Amenant notre attention tout doucement vers ce petit temps de pause entre l'inspiration et l'expiration, entre l'expiration et l'inspiration. Ce tout petit temps où l'inspiration s'achève et où l'expiration naît, où l'expiration s'achève et où l'inspiration naît.
En notant que parfois, nous pourrions avoir le sentiment, si nous ne regardons pas de tout près, tout près, tout près, que cette inspiration et cette expiration sont un flux continu, que rien ne s'arrête, que tout s'enchaîne. Et si nous y prêtons vraiment attention, n'y a-t-il pas un tout petit moment entre l'une et l'autre? Invitation à revenir à ce petit moment où l'inspiration s'achève et où l'expiration commence, où l'expiration commence, où l'expiration termine et l'inspiration commence. Prenons le temps de nous poser dans ce tout petit moment. Ce petit moment comme un silence entre deux notes, comme une virgule entre deux parties d'une phrase, comme une pause entre deux moments. Ce petit moment comme un espace qui s'ouvre, un espace où quelque chose s'achève et une autre chose prend naissance. Puis tout doucement, nous pourrions élargir cette douce attention portée à ce petit moment de transition entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire, vers l'ensemble de la respiration. Sentir le souffle qui va et qui vient.
Puis d'élargir encore du souffle à l'ensemble du corps. Ressentir le corps et ses sensations qui vont et qui viennent, et l'espace entre les sensations. Puis d'ouvrir cette attention à présent du corps vers les sons, tous les sons qui arrivent à nos oreilles, ce bain sonore, cette mélodie des sons. Des sons qui arrivent et repartent, et l'espace entre les sons, le silence. Chaque instant de pause que la vie nous offre est peut-être simplement un espace de transition. Un espace dans lequel nous pouvons clôturer quelque chose, dans lequel nous pouvons laisser mourir l'instant. Et dans le même temps, trouver de l'intention, trouver du mouvement et laisser naître l'instant suivant. Un petit peu comme lorsque la cloche de méditation résonnera dans un instant, peut-être de laisser ce son aller et prendre le temps de la transition entre cette pratique, les yeux fermés pour la plupart d'entre nous, et le temps de partage. Laissant après le son de la cloche, nos yeux s'ouvrir lentement, en maintenant notre présence douce et tendre à cet instant qui se déroule, et à cet autre instant qui se déroule, et à l'instant d'après qui se déroule encore.